qu'on voit. Merci Marie-Lise de rire. Merci Marie-Noël de rire. Merci maman de rappeler le premier point. Donc le premier obstacle à la prière, Marie-Noël, depuis le Cameroun. Sois béni. Maman Gladys, depuis la France, soyez béni. Alléluia. Caroline Perrault, ça c'est depuis le Canada, sois béni. Etc. Sandom Axen, ça c'est depuis l'Italie. Soyez bénis. Les gens vont nous rejoindre plus tard. J'étais étonné dans le PDP d'hier, lorsque j'ai vu un grand nombre me suivre à PDP d'hier. J'étais vraiment étonné. À 5 h du matin, mais j'avais un grand nombre qui me suivait. Mais c'est après qu'ils vont venir. Amen. Voilà. Parce qu'actuellement, il est 6 h dans d'autres pays. Bien aimé, c'est très important. À partir d'aujourd'hui, si tu te vas prier Marie-Noël, commence à sourire à ton Dieu. Tu mets ta chaise. Est-ce que vous savez comment moi j'ai prié? Il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire ici parce que ce sont des secrets personnels, ce sont des choses personnelles que je fais avec Dieu. Mais ici, je vais donner peut-être un petit truc, ce que je fais. Je mets ma table en face de moi. Je mets une table. Et derrière la table, je mets une chaise. Et moi, je suis dans une chaise ici. Et l'autre chaise, je prends un bon pagne, un bon drap, je mets dans la chaise bien jolie. Et chez moi, je mets aussi mon drap et je suis assis. Alléluia. Des chaises royales. Parce qu'on dit une chaise, des chaises royales. Et je considère que Dieu est en face de moi. Et moi, je suis assis. Et je dis, monsieur le roi. La Bible dit que tu es le roi des rois. Et donc, si tu es le roi des rois, c'est que moi, je suis le roi. Donc, je suis le roi sur lequel tu es le roi. Nous parlons en royauté. Je commence à causer avec Dieu. Et je commence à rire. Je dis, papa, est-ce que tu sais que la fille, là, elle dit qu'elle m'a abandonné parce qu'elle ne va pas l'avenir en moi. Est-ce que tu sais que ces gens-là se moquent de moi? Dans les membres de ma famille, certains se moquent de moi parce que je suis devenu ton serviteur. Mais ils ne savent pas que tu es plus riche que Donald Trump. Ils ne savent pas que tu es plus riche que Donald Trump. Ils ne savent pas que tu es plus riche. Tu es le riche de l'univers. Le riche, plus riche que Donald Trump. Plus riche que Barack Obama. Plus riche que Poutine. Plus riche que... Aïe, 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 aïe. Tu es plus riche. Ils ne savent pas. Mais ici, ils disent que non, j'ai échoué. Papa, montre-les que je n'ai pas échoué. Alléluia. Montre-les que je n'ai pas échoué. Montre-les que ton travail, ton service est le meilleur travail au monde. Ton service est plus privilégié, est plus prestigieux que le fait d'être le président d'un pays, le président des États-Unis. Ton service est plus prestigieux. Seigneur Dieu de gloire, si tu l'as fait pour David Oyedepo, mais tu peux le faire pour moi. Alléluia. Si tu l'as fait pour David Oyedepo, tu peux le faire pour moi. Alléluia. Et je commence à rire. C'est comme ça que je prie. Il y a des moments où je prie comme ça. Il y a des moments où je suis sérieux, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'il y a des moments où il faut être sérieux aussi. On va en parler. Il faut être sérieux. La Bible dit que Jésus priait tellement que la sueur sortait comme des grumeaux de sang. Ça veut dire qu'il était sérieux. Là, on ne riait pas. Il y a des prières où on ne rit pas. Mais je veux te dire qu'avant de prier, il faut rire. Vous avez commencé qu'à chaque fin de direct, je vous oblige à rire. Alléluia. Et ça marche. Il y a des gens qui me disent, Admin Boss, vraiment plus que vainqueur. Je m'étais réveillé avec vraiment... avec un air triste. Mais quand tu as dit on te rit, plus que vainqueur j'ai. Il y a des témoignages que j'ai ici, bien aimé. Un jour, je vais faire des captures d'écran, je vais ouvrir un groupe et je vais mettre ces témoignages pour la gloire de Dieu. Mais je vais cacher les noms de ceux qui ont fait, je vais voiler les noms et je vais mettre les témoignages à l'écrit. Alléluia, je vais mettre dans le groupe WhatsApp. Vous allez lire, vous-même vous allez lire les témoignages des gens. Il y a des gens qui disent que plus que je m'étais réveillé avec la tristesse. Même quand tu faisais la vidéo, c'est vrai que je priais avec toi, mais j'étais un peu triste. Mais quand tu as dit de rire et que toi-même tu as commencé à rire, moi j'ai commencé à rire et vraiment mes enfants ont commencé à rire, c'était wonderful. Bien aimés frères et sœurs, c'est le premier obstacle que tu dois arracher de ta vie. Tu ne dois pas t'approcher de Dieu avec une certaine tristesse. Sinon déjà ton dossier commence à se gâter. Parce que c'est comme si tu dis à Dieu, Père, tu n'es pas capable de résoudre ma situation. C'est ce que je l'ai dit. Tu ne peux pas demander à un milliardaire de te donner 1 milliard pendant qu'il a des millions de milliards dans son compte et tu t'en vas lui demander avec la tristesse. C'est comme si tu lui dis mais il est méchant, il ne peut pas te donner ou bien il est incapable de te donner. Bien aimé, à chaque fois que tu t'approcheras de Dieu, approche-toi de Dieu avec un sourire. Approche-toi de Dieu avec un sourire. Approche-toi de Dieu avec un sourire, avec la joie. La Bible dit à 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Pourquoi? La Bible dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce qu'ils ont donné les circonstances dans lesquelles on doit être joyeux? Mais non, ils n'ont pas donné les circonstances. Ça veut dire peu importe l'endroit, peu importe ce que tu vis, peu importe la situation, mais tu dois être joyeux. Tu dois manifester la joie.
Tu dois manifester la joie. C'est la maison que tu veux, mais Jésus, Dieu, notre Dieu est le président du monde entier. C'est l'argent que tu veux. Mais ce Saint Thomas vient de nous le dire, que l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Alléluia. Je suis très content. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je vais mettre mon ventilateur. Toujours, j'oublie mon ventilateur. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Ça veut dire l'argent, le bonheur, la joie, le mariage, tout ce que tu cherches, ben, tu peux le trouver en Dieu. Tu peux le trouver en Dieu. Alléluia. Tout ce que tu cherches, tu peux le trouver en Dieu. Alors, quand tu vas prier, approche-toi de lui avec un sourire. Approche-toi de lui avec un sourire. Approche-toi de lui avec un sourire, bien-aimé. Il faut manifester ta joie. Il faut manifester ta joie. C'est le premier obstacle. C'est le premier obstacle plutôt. Beaucoup de personnes vont prier Dieu, mais tu es triste. Attends, la Bible nous dit ici, 1 Thessaloniciens 5, 17, on dit soyez toujours joyeux. Avant que la Bible avant de nous parler de la prière, on nous parle de la joie. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit, bien-aimé. Avant qu'on nous parle de la prière, on nous parle de la joie. Regardez le verset suivant. On dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Pourquoi l'apôtre Paul a commencé à arranger ça comme ça? Je mets mon chapeau, hein, voilà. Nous sommes en fête. Pourquoi l'apôtre Paul a arrangé les versets de la sorte? Pourquoi il n'a pas dit prier d'abord avant d'être la joie? Et il dit soyez joyeux avant de prier. Ça veut dire que tout avant de prier, il faut que tes nerfs soient desserrés, ton visage soit desserré, la tristesse passe d'abord. Arrange-toi à ce que la tristesse passe. Arrange-toi à ce que la tristesse passe. C'est pourquoi dans nos églises, vous savez pourquoi les gens ont fait les directions comme ça? Avant la prédication, il faut la louange. Pour que la joie soit manifestée dans tes cœurs. Afin que tu puisses écouter l'homme de Dieu avec une certaine joie. La joie est primordiale pour un enfant de Dieu. Parce que quand tu es triste, tu montres au monde que ton Dieu est incapable. Et ainsi, ça dilue la crédibilité de ton Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es chrétien, parfume-toi. Chaque fois, j'ai dit aux gens toujours ici dans PDP, j'ai dit tous ceux qui n'ont pas parfum là, achetez vos parfums. Il faut que tu sentes bon. Il faut que tu souris, bien-aimé. Il faut... Aïe, 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 aïe. Dieu a commencé à me dire, mon fils, commence à bien entretenir les petits boutons, tout cela. Même si tu es célibataire, toi-même commence à casser tes boutons. Il faut que tu commences à bien te limiter. Il faut que tu commences à te rendre beau. Il faut que tu commences à donner l'envie aux gens de me servir, mon fils. Et je t'en donnerai les moyens. Tu verras des corbeaux, des gros corbeaux vont venir te nourrir. Je t'en donnerai les moyens. Mais le peu que tu gagnes, le peu que tu as, il ne faut pas réserver. Il ne faut pas être un avare. Achète ce que tu veux. Mets-toi à l'aise et serre-moi dans la joie. Bien-aimé, cultivons la joie. Cultivons la joie. C'est le premier obstacle à la prière. Le manque de joie. Alléluia. La Bible dit que soyez toujours joyeux. Il y a deux choses que la Bible nous parle de toujours. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Quand on vous dit prier sans cesse, comme la Bible ne veut pas faire la répétition, alléluia, des mots, alors il a dit ça en d'autres termes. Sinon, en réalité, on peut dire priez toujours. Soyez toujours joyeux et priez toujours. La joie vient avant la prière. Tu dois être joyeux avant de prier. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs, je suis content. Pour ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis plus que vainqueur. L'évangéliste sont plus que vainqueurs. Je suis très content de pouvoir être là en tant que shérif de la vérité. Le shérif de la vérité, je dis rien que la vérité, c'est le ministère que le ciel m'a donné, amen. Et je profite de ce ministère-là pour pouvoir aussi faire les conférences avec vous. Parce que Dieu me dit de faire les conférences et je les fais. Et Dieu m'en donne les moyens, les capacités, les moyens. Par la grâce de Dieu, amen. Et je suis là aujourd'hui pour t'encourager. Je suis là aujourd'hui pour parler le nécessaire. Le maximum est le nécessaire. Le primordial pour que ta vie ressemble à un parfum. Alléluia. Beaucoup de personnes sont chrétiennes, mais les personnes ont des obstacles. Parce que les personnes ne connaissent pas ces choses. Le premier obstacle, mais c'est le manque de joie. C'est le manque de certitude. Quand tu es triste, c'est comme si tu n'es pas certaine. En d'autres termes, tu n'as pas la foi. La foi ne se manifeste pas sans la joie. Tu dois être en joie. Alléluia. Tu dois être joyeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre, l'apôtre Pierre dit quoi? Maman, donnez Pierre 3, verset 7. Pierre, chapitre 3, verset 7.
Tous ceux qui n'ont pas partagé, partagez la vidéo. Tous ceux qui n'ont pas partagé, le shérif de la vérité vous donne l'ordre de partager la vidéo afin que la vérité puisse affranchir les yeux. La Bible dit d'ailleurs en Luc que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et dans nos jargons, nous disons toujours que la vérité rougit les yeux, mais ne les cache pas. Alléluia. Donc, merci, maman Gladys, de nous rappeler le premier point. Le premier point, c'est que nous ne devons pas nous approcher de Dieu avec la peur. Donc ne pas s'approcher avec la peur, avec la tristesse, avec l'angoisse, etc. Mais plutôt avec la joie. Merci de cette reformulation, maman. Que Dieu te bénisse. Et vous voyez, elle a mis des émoticônes de rire. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne sert à rien d'être triste. Ça ne sert à rien d'être triste. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être triste. Depuis que tu es triste, qu'est-ce que ça a créé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a envoyé dans ta vie? Dis-moi la vérité. Depuis que tu es triste, qu'est-ce que ça a créé dans ta vie? Sois bénie, Madame El Paloma Luisa, depuis les Afriques du Sud, depuis le pays de... Comment il s'appelle le président? Je l'aime beaucoup, le président Jacob Zuma. Bien vrai qu'il a eu beaucoup de problèmes, je ne sais pas pourquoi. Amen. Pour arranger ta résidence, il faut laisser l'argent de l'État. L'argent de l'État, ce n'est pas ton argent. Alléluia, gloire à Dieu. Un jour, j'arriverai en Afrique du Sud. Bien-aimés frères et sœurs, depuis que tu es triste, tu manifestes la tristesse. Tu manifestes la tristesse. Qu'est-ce que ça a créé? Arrête cette mentalité de crabe là. La mentalité de souris. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois changer ta manière de t'asseoir. Parce que tu es un homme, tu n'es pas un chien. Alléluia. Tu vas changer ta manière de faire les choses. Parce que tu es un homme, tu es doté de la raison. Tu es doté de l'intelligence. D'ailleurs, les Européens sont les personnes qui se disent les plus intelligentes. Ben, tu sais, tu sais, ici en Europe, on court tout le temps. Et c'est pas facile. Hein? Même souvent, on ne se salue pas. Hein? Bien-aimé, tu n'es pas de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ne fais pas comme les autres font. Si les autres ne saluent pas, que les autres ne sont pas dans la joie, toi sois dans la joie. Maman, redonne-moi le verset parce que les gens commentent et les gens sont en mouvement. Et j'aime le mouvement. J'aime le mouvement, j'aime l'interaction. Interagissez avec moi. Alléluia, j'aime ça. Bonsoir, Madame Israël Constant. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Et que tout ce qui était barrière à vos prières, ces barrières seront relâchées, dégagées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mandrobro, bonsoir Madame Ernestine. Merci de me donner les émoticônes. Je connais votre photo de profil, même si vous ne commentez pas, je sais que c'est vous qui me donnez le cœur et les émoticônes. Que Dieu vous bénisse, maman Mémé Ernestine. C'est ma mémé bien-aimée qui me suit. Je suis très content, elle me suit depuis la France. Merci à vous tous. Merci maman pour le commentaire. Bien aimé, je ne peux pas lire tous vos commentaires parce que je suis en plein débat télévisé. Je suis en pleine conférence. Alléluia. Il faut que je me concentre sur le dossier que je suis venu défendre afin que vous soyez bénis. 1 Pierre 3 verset 7, on dit mais montrez à votre tour, je lis la parole de Dieu avec respect, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme un sexe plus faible, honorez-les, comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Regardez la fin du verset. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimé, si tu avais des obstacles à ta prière, aujourd'hui là, on va dégager ça. Tout ce qui était obstacle à ta prière doit disparaître. Ça doit disparaître. L'anglais dit disappear. Aujourd'hui, on va faire disparaître les obstacles parce qu'on ne peut pas faire 60 fois la prière et tu n'es pas exaucé. Bien aimé, l'année où nous rentrons, un exaucement doit frapper à ta porte. L'année où nous rentrons, un but sera marqué dans ta vie qui va qualifier ta famille, qui va qualifier ton équipe, qui va qualifier ta vie à tout jamais. Je proclame sur la vie de quelqu'un ici là que tout ce qui était obstacle à la prière, tout ce qui était obstacle au premier point, nous avons vu que le premier point c'est quoi? Le premier point, bien aimé, c'est le manque de joie. Alléluia. Défense de t'approcher de ton Dieu à partir d'aujourd'hui avec la tristesse, avec l'angoisse, avec le mépris, avec le regret. Défense. Le panneau feu rouge de stop est collé à ton visage. Tu dois maintenant t'approcher avec Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu en manifestant la joie. Alléluia. Ne va plus à l'église avec la tristesse parce qu'aujourd'hui, ça doit déménager. Ça doit déménager, bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs,
Voici le verset d'ouverture de notre conférence de presse. Voici le verset d'ouverture de notre émission PDP. Ça doit déménager. Bien-aimé, on dit que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La dernière, maman, redonne-moi le verset. La dernière partie du verset, on dit que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire que la prière peut aussi avoir des obstacles. Beaucoup de personnes se posent la question, non, Dieu ne m'exauce pas. Peut-être que c'est la volonté de Dieu que je ne sois pas exaucé. Bien-aimé, tout non-exaucement ne vient pas de Dieu. Peut-être que aussi, c'est les obstacles à ta prière qui empêchent Dieu de te bénir. Parce que Dieu, il est juste en lui-même. Si tu as des obstacles que je vais citer tout à l'heure, bien sûr, je n'ai pas encore commencé. Le premier obstacle que j'ai cité, c'est le manque de joie. Mais les autres que je vais citer, s'ils sont dans ta vie, mais naturellement, tu ne seras pas exaucé. Arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de nous blaguer, bien-aimés. Est-ce que tu peux me donner des émoticônes, des rires? Alléluia. Ah. Oh, ya. Ouh. Brandolo bojogodolo bobo zegrede. Arrokata la bayele grezele bos kandish kindala. Oh, brasota. Le katara bra logrodo. Bro delege le bro jinglada. Oh, ya. Pendant que tu cliques sur l'émoticône de joie, bien-aimé, Dieu il va te doter de la joie. Beaucoup de personnes me disent, mais plus que vainqueur, tu sais bien transmettre le message avec la joie et tout. J'ai dit, c'est comme ça, ce sont des entraînements. Avant, moi, je ne riais pas beaucoup comme ça. La preuve en est que je suis toujours dans mon coin. Mais ce sont des entraînements parce que c'est des choses que la Bible me dit. Je lis et j'applique. Et ça marche, ça marche. Tout ce que tu fais comme déclaration, ça marche. Alléluia. Tout ce que je reconnais les photos de profil sur les émoticônes, mais c'est qui nous soit béni. Maman Akébé Pierre, soit béni. Madame Ayol, reçoit la joie. Maman Marie-Lise, reçoit la joie. Brassa. Maman Awa, reçoit la tienne. Ma soeur Ange, reçoit la tienne. Brassata. Tout ce que je vois les photos de profil, je connais vos noms. Ma fille Annie Goli, sois bénie. Aïe. Qui encore? C'est quelle photo je reconnais? Maman Ernestine, soyez bénie. Qui encore? Je ne vois pas la photo de maman Gladys dans les émoticônes. Je ne vois pas la... Ah, ok, je viens de voir. Maman Gladys, sois bénie. Alléluia, merci beaucoup à vous. Oh, brasso torobo jegre de lego sintaka. Donc, bien aimé, je disais que tout ce qui est non-exaucement ne vient pas de Dieu. Beaucoup de personnes disent que non, Dieu ne m'exauce pas. Mais peut-être que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui ne veut pas m'exaucer, Dieu ne veut pas me bénir. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est, excuse-moi pour l'expression, est-ce que c'est moi qui ai déféqué à l'église? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Depuis, je ne sais pas exaucer. Oh Dieu de Jacob, je ne sais pas exaucer. Bien-aimé, il ne faut pas pleurer dans le vide. Il faut réfléchir. La Bible dit Anne a pleuré. Anne pleurait en longueur de journée. Pour avoir un enfant, Dieu a fermé ses oreilles à Anne. Il y a certaines actions qu'il faut poser pour que le miracle vienne. Il faut penser que tout est seulement pleur. Tout est seulement... Non. La Bible dit quand Anne a dit, si tu me donnes un enfant, alors je te le consacrerai. Quand Anne a pris un vœu, alors le ciel a envoyé Élie. Élie est venu. Femme, pourquoi est-il ivre? Elle dit non, je ne suis pas ivre. Ta servante n'est pas ivre. Ta servante est en train de gosiller pour avoir un enfant. Élie a dit, aujourd'hui, l'année prochaine, à cette même date, à cette même époque, tu enfanteras. Bien-aimé, ne passe pas ton temps à accuser Dieu. Ne passe pas ton temps à dire que c'est Dieu qui ne t'exauce pas. Peut-être qu'il y a des obstacles dans ta vie de prière. Peut-être qu'il y a des obstacles qui t'empêchent d'évoluer. Aujourd'hui, là, ça doit disappuyer. J'ai dit aujourd'hui, ça doit disparaître. Aujourd'hui, ça doit déménager. Ça doit déménager. Brasso taraba jegrede. Oh, mandoro brosso kata. L'apôtre Pierre a dit que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Donc, je suis en train de faire un peu la préambule toujours. Je vais citer les obstacles, le deuxième obstacle. Mais je suis en train de faire un peu la préambule. Alléluia. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi je dis que lorsque tu n'es pas exaucé, souvent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, ce n'est pas Dieu qui bloque ta prière. Souvent, c'est toi-même, il y a des obstacles qui bloquent. Vous savez pourquoi je dis? Parce que Dieu, son désir, c'est qu'il veut nous exaucer. Est-ce que vous savez que Dieu est comme une femme qui est remplie d'amour, qui veut relâcher l'amour sur son homme? Dieu est disposé. Il est disposé à nous donner. Alléluia. Il est disposé à nous exaucer, bien-aimés. Il est disposé à nous exaucer, bien-aimés. Prenons Somme 17, verset 6.
Somme 17, verset 6. Somme 17, verset 6. Maman va nous donner ça. Somme 17, verset 6. Bien-aimé, Dieu est disposé à nous donner. Donc quand tu ne vois pas l'exaucement aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Oui, maman Awa, today is today. Zekane, zekane mon. Il faut le dire dans ton intime. Il faut le dire dans ton intime, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous, on dit zekane, zekane mon. Dieu doit parler dans ta vie. Ça doit déménager parce que, bien-aimé, tu dois être aussi exaucé. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Pourquoi? Pourquoi tu ne dois pas être exaucé? Pourquoi tu ne dois pas être exaucé? Somme 17, verset 6. Le psalmiste David crie à Dieu. Je t'invoque. Je lis avec respect la parole de Dieu. Je t'invoque, car tu m'exauces. Oh Dieu, incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Regardez là, ça dit le psalmiste sait que Dieu exauce toujours. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, tu dois avoir la foi que Dieu t'exauce. Maman, le deuxième point, c'est de savoir, c'est de croire, c'est d'être confiant, c'est d'avoir la foi que le Dieu que tu pries, il exauce. Aussi longtemps que tu t'approches de Dieu avec cette mentalité que souvent Dieu exauce, souvent Dieu n'exauce pas, et alors il ne pourra pas t'exaucer. Il faut que tu crois de tout ton cœur que ton Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui exauce. Et aujourd'hui, à 5 h du matin, ce début de week-end, un exaucement va frapper à ta destinée. Je prophétise, je déclare sur ta vie ici, là, que toutes les personnes connectées, nous étions 23, aujourd'hui, actuellement, nous sommes 17, 16. Tous ceux qui sont là, bien-aimés, la grâce de Dieu est relâchée sur vos vies. La grâce de Dieu est relâchée sur vos vies. La grâce de Dieu est relâchée sur vos vies. Au nom suprême de Jésus. Maman, résumez le grand 2. Résumez le grand 2. Donc, deuxième obstacle, c'est le manque de croyance. La Bible dit d'ailleurs que celui qui veut s'approcher de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment tu peux aller voir quelqu'un, un Dieu de l'univers, mais tu ne crois pas qu'il existe, tu ne crois pas qu'il peut t'exaucer? Écoutez, c'est la non-croyance, le manque de foi est un grand obstacle. Parce que la Bible dit quoi? Que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui plaire. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. La fois dernière, j'ai prêché sur la vie authentique, la vie chrétienne authentique. 2 points, la foi. Et j'ai donné tout ce qu'il faut concernant la foi. Si vous descendez un peu seulement, vous allez voir la vidéo. Et vous allez comprendre que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est un obstacle. Lorsque tu ne pries pas comme David. Pourquoi la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David a des thèmes techniques. Quand il emploie ça, Dieu commence à jubiler en lui. Alléluia. Regardez sa prière. Maman, redonne-moi le verset. Regardez la prière de David. Regardez la prière de David. Oh, la côte arabe, j'ai grédé. Eh, Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse, alléluia. Allons-y dans Somme. Peut-être que maman entend de résumer le deuxième point dont on va lire ici, Somme 17, 6. Regardez la prière de David. Hein. Merci maman pour le résumé. Donc, nous ne devons pas douter. Il faut savoir, il faut croire que Dieu exauce toujours nos prières. Il faut avoir la foi. Merci maman pour ce résumé et merci pour les versets. On dit, je t'invoque car tu m'exauces. Regardez la prière. Oh non, mais Seigneur Jésus, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Permettez-moi de porter ma montre là. Permettez-moi parce qu'on va suivre l'heure. Puisque ici, quand je suis en direct, je ne vois pas l'heure. C'est pas vrai. Regardez la prière du monsieur. Il dit, je t'invoque. Pourquoi? Because, car tu m'exauces. David ne prie pas un Dieu qui n'exauce pas. C'est le premier obstacle à la prière. David n'a jamais prié un Dieu qui n'exauce pas. David prie un Dieu qui exauce. C'est pourquoi il dit, je t'exauce, ô Père. Pourquoi? Car tu exauces. Tu m'exauces. Il ne compare pas sa vie à quelqu'un qui n'a pas été exaucé. Si quelqu'un n'a pas été exaucé, ce n'est pas le problème de David. David parle toujours à la première personne du singulier. Il dit, car tu m'exauces. Bien-aimé, voici le deuxième point que maman vient de résumer. Grand 2. Le deuxième obstacle à la prière, c'est le fait de ne pas douter. Quand tu doutes, et si tu ne sais pas que Dieu exauce, si tu ne crois pas que Dieu exauce, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas la foi ne saura plaire à Dieu. Comment
est-ce que Dieu peut t'exaucer si tu ne lui plais pas? Bien-aimé, c'est pourquoi toujours je vous dis, quand vous venez à PDP, croyez en ce que nous faisons, croyez en ce que nous disons. Ne dites pas que seulement non, comme il est 6 heures et je vais regarder un peu. Non, il faut croire que Dieu est là, que Dieu nous exauce et qu'il doit t'exaucer et qu'il va t'exaucer. David a dit, il dit, je t'invoque car tu m'exauces. Ça veut dire quoi? Si Dieu n'est... Excusez-moi pour cette coupure. Excusez-moi pour cette coupure. Excusez-moi pour cette coupure, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Excusez-moi, ne partez surtout pas. C'est... Oh mon Dieu. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe, bien aimé. J'espère que c'est un peu stable. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, bien aimé, c'est ça. C'est le deuxième point qu'il faut que nous traitons. Alléluia. Alléluia. Psaume 65, verset 3. Maman, donne-moi Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. La Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière. C'est clair. Voici le verset. David dit, quand David prie, il rappelle toujours à Dieu qu'il est le Dieu qui écoute sa prière. Quand David prie, il rappelle à Dieu que Dieu est le Dieu qui écoute les prières de ses enfants. C'est comme ça David prie. Regardez Psaume 63. Psaume 65, verset 3. Il dit, oh toi Dieu, il n'a même pas mis Dieu. Il n'a même plus mis Dieu. Il dit, oh toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière. Donc bien aimé, tu dois savoir que ton Dieu est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui exauce et qui écoute ta prière, bien-aimé. Il est le Dieu qui exauce et qui écoute ta prière, bien-aimé. Oh, si Dieu pouvait te révéler le fond de ma pensée ce matin. Si Dieu pouvait te révéler le fond de ma pensée ce matin, bien-aimé. Il faut que tu t'approches devant Dieu comme le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Et ça, c'est le deuxième point. Donc, le premier obstacle, bien aimé, le premier obstacle, c'est que nous devons nous approcher de Dieu avec la joie et non avec le doute, avec les angoisses, avec la tristesse. Ici, le deuxième point, nous devons nous approcher avec à Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais voir son résumé, j'aime son résumé. Elle dit, nous ne devons pas douter. Il faut savoir croire. Croire en Dieu. Croire que Dieu exauce toujours nos prières. Maman, comme ce sont les obstacles, vous allez reformuler ça dans la partie des obstacles. Là, vous reformulez dans la partie de ce que nous ne devons pas faire. Reformulez dans la partie de ce que nous faisons, mais qui sont des obstacles, maman. Maman Antilais, je ne sais pas si vous comprenez. Vous résumez ça dans la partie de ce que nous faisons, mais qui sont des obstacles. Donc ici, vous devriez dire, hein, le fait de douter, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas croire que Dieu exauce nos prières, et le fait de ne pas avoir la foi. Amen. Donc, vous devez résumer ça dans le côté qui est comme un non-exaucement ou un obstacle à nos prières. Je ne sais pas si vous avez compris la partie. Amen. Parce que là, vous reformulez bien, mais vous reformulez du côté de ce que nous ne devons pas faire. Reformulez de ce que nous faisons, mais qui sont des obstacles. Amen. Donc, vous mettez le doute, l'incrédulité, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas croire que Dieu exauce nos prières. C'est le deuxième obstacle à la prière. Alléluia. Regardez David, on a lu beaucoup de versets. Regardez ce que David dit. Il dit, oh toi qui exauces mes prières. Il dit, je t'invoque. Je m'incline, je t'invoque parce que tu exauces. Car tu exauces. Tu ne dois pas prier un Dieu qui n'exauce pas. Si ton Dieu n'exauce pas les prières, ce n'est pas la peine de prier. Comment tu peux prier un Dieu qui n'exauce pas les prières? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. On va aller maintenant dans le Nouveau Testament pour essayer de conclure cette partie. Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Restez en ligne. Hein. On a au moins, je pense qu'on a 6 obstacles qu'on va traiter aujourd'hui. Et demain, on va faire la deuxième partie. Pour ceux qui ont vu la vidéo en préambule, j'ai mis première partie. On va voir 6 obstacles. On va prier selon ces obstacles-là. On va les faire dégager de nos vies. On va les faire déménager de nos vies, bien-aimés. Et demain, on va continuer. Donc, Matthieu 7, verset 11. La Bible dit, et je lis avec respect. Regardez maintenant, ce verset, c'est l'un des versets les plus capitaux
l'un des versets les plus clés sur ce sujet. Parce que beaucoup de personnes disent que Dieu n'exauce pas. Mais comment Dieu ne peut pas exaucer ses enfants? Bien-aimé, Dieu exauce nos prières. Suivons ici. Suivons ici. Maman va nous donner le verset après. Mais suivez, écoutez. Elle va nous donner, je vais relire. Mais je commence à relire ici pour gagner en temps. On dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? La question est posée. L'apôtre Matthieu nous pose la question. Le disciple Matthieu nous pose la question. Si donc méchant que vous êtes, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, vous ne donnez pas le serpent à la place du poisson à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses, à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Donc le fait de ne pas croire que Dieu exauce nos prières, mais c'est un manque. C'est la foutaise à Dieu. C'est un obstacle majeur. Et cela bloque la main de Dieu dans ta vie. Cela fait que tes prières ne sont pas exaucées. Parce que quand tu dois prier, tu dois croire que Dieu, il est celui qui donne. Il est celui qui exauce. Maman vient de mettre le verset. Vous tous, nous regardons les versets actuellement. Nous tous. Si donc méchant comme vous l'êtes, Dieu sait que l'homme est méchant naturellement. Si Caïn a tué Abel, bien aimé, la méchanceté a commencé. Au début, c'est Satan qui a fait le mal. Mais l'homme a commencé et jusqu'à aujourd'hui, l'homme continue la méchanceté. Mais la Bible dit, si donc méchants que nous sommes, il dit méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire Dieu exauce la prière de ses enfants. Donc c'est un obstacle majeur lorsque tu ne crois pas que quand tu pries, Dieu t'exauce. Le fait de prier avec cette mentalité est déjà un obstacle à ta propre prière. Bien-aimé, merci à La Fontaine d'avoir partagé la vidéo. Merci aux 15 personnes. C'est vrai que c'est de loin insuffisant comme partage. Parce que je veux des 50 partages, des 100 partages, mais je n'arrive pas. Peut-être que c'est le nombre de personnes qui n'est pas encore beaucoup dans nos PDP, parce que ce n'est pas facile. Amen. Il est 6 heures dans d'autres pays, il est 5 heures ici en Côte d'Ivoire. Et beaucoup de personnes aiment la grâce matinée et tout ça. Mais nous à PDP, nous en avons marre de la grâce matinée. Depuis nous dormons, nous faisons la grâce matinée. Depuis nous dormons jusqu'à 10 heures là. Rien n'a changé dans nos vies. On a décidé de nous réveiller à la même heure où se réveillent les francs-maçons, les Illuminati, pour nous créer des problèmes. C'est là nous aussi on se réveille pour parler avec Dieu. Voilà. C'est dans ça que nous sommes. Alléluia. Donc bien aimé, tu dois croire que ton Dieu t'exauce. Il faut que tu crois que ton Dieu t'exauce. Aussi longtemps que tu ne crois pas que ton Dieu t'exauce, bien aimé, c'est un obstacle. Si donc, j'aime... Aïe, 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 aïe. Maman, monte au verset 9. Maman, il faut monter au verset 9. On dit, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Lequel d'entre vous? Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Lequel d'entre vous? Dites-moi. C'est Dieu qui parle. Il dit, oh, s'il demande un poisson, lequel lui donnera-t-il un serpent? Si ton fils te demande un poisson, est-ce que tu peux lui donner un serpent? C'est Dieu qui parle. Si donc méchant vous êtes, mauvais vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison Dieu qui est en haut, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Regardez le verset. On dit à ceux qui le lui demandent. Ça veut dire qu'il ne donne pas de bonnes choses à n'importe qui. Il demande à celui qui prie. C'est pourquoi le chrétien doit avoir une vie de prière. Parce qu'il donne à ceux qui le lui demandent. Quand il demande, il faut demander. La Bible dit en Matthieu 7,7, frappez, demandez, et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira la porte. On donne à celui qui demande. Tu as besoin de quelque chose, mais ton organe te met, tu ne demandes pas. Comment tu vas recevoir? Ça sera l'objet d'un autre direct, d'une autre vidéo. Là, nous sommes en train de voir les obstacles à la prière. Et nous sommes à notre 60e émission de PDP. 60e émission de PDP. Alléluia. Alors, lisez le verset avec maman et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons vraiment avancer. Alléluia. Il y a tellement de versets à lire. Hein? Et j'aimerais qu'on puisse lire tous ces versets-là. Maman, vous êtes déjà dans Matthieu. Allez-y, doublez le chapitre.
Doublez le chapitre. Nous sommes en Matthieu chapitre 7. Doublez le chapitre. Allez-y, Matthieu chapitre 14. À partir du verset 13. Vous doublez le chapitre et le verset, vous faites le nombre de chapitres moins 1. Dans chapitre 14, verset 13. La Bible dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant vu, sortit des villes et le suivit. Alléluia. Attention, maman. Ne prenez pas ça d'abord parce que je me suis trompé dans mes recherches. Ok. Donc, bon, ce qu'on a lu, c'est vraiment capital. Il y a trop de choses à dire. Donc, on va passer. Amen. On va passer. Les obstacles à la prière. Première partie. Le Dieu que je prie est merveilleux car il exauce mes prières. Alléluia. Merci. Vous tous qui déclarez, je vois vos déclarations. Amen. Je vois vos déclarations. Je vois vos sujets de prière. Mais vraiment, je ne peux pas lire tous vos requêtes. Sinon que je ne peux pas lire tous vos commentaires. Mais si ce sont des déclarations, dites-vous que Dieu lit. Amen. C'est ce qui me plaît avec Dieu. Si ce sont des déclarations, dites-vous que Dieu lit. Dites-vous que Dieu lit. Alléluia. Jean 16, 23. Maman, allons-y dans Jean 16, 23. Jean 16, 23. Alléluia. Jean 16, 23, maman. On va clore cette deuxième partie là. Le fait de croire. Quand tu pries, il faut croire. On va clore ça. La Bible dit, et je lis. En ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ça veut dire, le premier point que je suis en train de dire, tu dois croire que Dieu exauce nos prières. Ce que tu demandes au Père, il va te donner ça au nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu pries, il faut dire, Père, je te prie au nom de Jésus. Jésus dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Je vous ai tout dit. Je vous ai montré comment prier. J'ai dit, voici comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous notre Père quotidien en ce jour, etc., etc. Il dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Tout ce que vous allez demander à mon nom, à mon Père, à votre Père, il vous le donnera. Alléluia. Bien-aimé, tu dois croire quand tu pries. Tu dois croire que Dieu te donne ce que tu demandes. Ne soyons pas trop incrédules dans ce sens-là. Sinon, ça devient un obstacle à nos prières. Alléluia. Sinon, ça devient un obstacle à nos prières. Donc, bien-aimés, nous, en effet, quand nous ne sommes pas exaucés, nous disons communément que c'est Dieu qui ne nous exauce pas. Au vu et au su de tous ces versets que nous avons lus, en réalité, ce n'est pas tous les non-exaucements qui sont donnés par Dieu. Quand tu n'es pas exaucé, mais ne lance pas rapidement la pierre à Dieu. Parce que Dieu l'a dit. Il dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père, moi, votre Père, je ne vous donne pas les bonnes choses. Donc, beaucoup de personnes pensent que c'est Dieu qui ne nous exauce pas. Mais en réalité, il y a des obstacles qui nous empêchent, bien aimés, de rentrer dans nos exaucements. Ici, à PDP, nous voulons des témoignages. Nous voulons des exaucements. Alléluia. Merci à Iri, Lydie Chantal Ziri d'avoir partagé la vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'alliance de Dieu, la faveur de Dieu soit avec vous. Merci pour ce partage. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, maman, donnez-moi Ésaïe 57, verset 14. Ésaïe 57, verset 14. Ésaïe 57, verset 14. J'y vais. Ésaïe 57, verset 14. La Bible dit, pendant qu'elle cherche le verset, je vais expliquer le verset. Dans ce verset bien aimé, la Bible compare la prière comme un chemin qui mène au ciel. Non, qui mène à Dieu. Un chemin qui mène à Dieu. C'est-à-dire la prière est comparée comme un chemin qui mène à Dieu. Et on nous dit, si tu as un chemin qui doit te mener à Dieu, s'il y a des obstacles à ce chemin-là, tu dois enlever les obstacles. De la même manière qu'on dit quoi? En Ésaïe 59, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est le péché. Et on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. C'est le péché qui met une barrière entre lui et nous. C'est comme ça la prière est comme le chemin
qui nous mène à Dieu pour notre exaucement. Donc si la prière a des obstacles, tu ne pourras pas arriver à Dieu pour avoir tes exaucements. On met ton exaucement. Nous partons dans Isaïe 57, verset 14. 57, verset 14. La Bible dit, et je lis avec respect, bien sûr. 57, verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez tout obstacle du chemin. Bien-aimé, quand on vous dit frayer, préparer le chemin, de quel chemin on parle? Bien-aimé, c'est le chemin qui mène au ciel. La prière est considérée comme le chemin qui est rempli de gros cailloux qu'il faut absolument enlever. Ce sont ces cailloux-là que moi j'appelle ici les obstacles à la prière. Parce que bien-aimé, un chrétien qui n'est pas exaucé, c'est un chrétien qui perd son temps. Parce que lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas seulement pour être sauvés, nous venons aussi pour être exaucés. Par exemple, être exaucé pour notre mariage, être exaucé pour notre voiture, être exaucé pour nos entreprises, être exaucé, etc., etc. Le chrétien vient aussi pour être exaucé. Parce que pour votre gouverne, nous sommes déjà sauvés. Le chrétien est déjà sauvé. J'ai dit le chrétien est déjà sauvé. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, cette personne est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes ces choses sont devenues nouvelles. Donc le chrétien est déjà sauvé. Bien-aimé, qu'est-ce qui bloque ton chemin? Quels sont les gros cailloux? Quels sont les obstacles à ton chemin? Bien-aimé, il faut frayer le chemin. Il faut frayer le chemin. Il faut frayer le chemin. Il faut préparer le chemin. Il faut enlever tout obstacle à ton chemin qui te mène à la vie, qui te mène à ton exaucement. Parce que le chrétien est créé. Le chrétien a aussi besoin d'être exaucé. Un Dieu qui n'exauce pas. Moi, je ne peux pas prier un Dieu qui exauce. Nous avons lu ici, David a crié. Il dit, oh toi qui exauces mes prières, c'est à toi que j'écris. Je n'écris pas à n'importe qui. David dit, oh, toi qui exauces mes prières, c'est à toi que j'écris. Je n'écris pas à n'importe qui. Bien-aimé, tu dois avoir la foi que ton Dieu exauce tes prières et qu'il exaucera toujours tes prières. Maman, nous partons avec quel obstacle? Troisième obstacle, le péché. Ah là, c'est grave. Tout à l'heure, le Saint-Esprit me disait, mais pourquoi tu n'as pas commencé par là? Et sérieusement, c'est par là que je devais commencer. Parce que nous étions plus de 23 personnes en ligne tout à l'heure. Et je ne sais pas si c'est la connexion, parce qu'il y a eu des coupures. Certaines personnes sont restées en route peut-être. Mais là, nous sommes 17 personnes. Bon, ça va si. Partagez pour ceux qui n'ont pas partagé. Amen. Bonne journée, homme de Dieu. Sois richement béni. Amen. Vous partez? La Fontaine, vous partez? Si vous devez partir, bien-aimé, dites-moi pour que je puisse prier pour vous. Alléluia. Si tu dois partir, dis-moi pour que je puisse prier pour vous. Alléluia. Afin que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que tout obstacle à ta prière, tout obstacle à ton chemin, comme l'a dit tout à l'heure le verset, Isaïe 57, verset 4, tout obstacle à ton chemin qui va t'amener vers ton exaucement soit brisé, soit débarrassé au nom de Jésus. Maman, résumez le troisième obstacle à la prière. Le troisième obstacle à la prière, maman, c'est le péché. Et là, j'aimerais être très, très, très profond. Le péché. Bien-aimé, le péché, c'est l'un des obstacles majeurs pour toute personne qui ne rentre pas dans sa grâce. Pour toute personne qui n'est pas exaucée. Mais c'est le péché, bien-aimé, c'est le péché. Et nous allons lire. Et c'est ce verset que tout le monde connaît, que j'ai pris sans trop me faire des recherches. Isaïe 59, verset 1 à 2. Maman, nous sommes déjà dans Isaïe, donc nous restons dans Isaïe pour ne pas trop défiler. Vous partez seulement au verset 59, c'est-à-dire vous mettez 2 chapitres au chapitre précédent. Isaïe 59, verset 1. La Bible dit non, non, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Maman Hortense, depuis la Suisse, elle doit partir. Je vais prier pour vous. Je vous confie dans les mains précieuses de Jésus. Que les regards bienveillants du Saint-Esprit soient sur vous. Que le GPS céleste soit activé. Afin que sur l'écran de contrôle du ciel, que la divinité te contrôle sur la terre. Afin que partout où tu es suivi par les anges. Grâce au GPS que j'active maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout véhicule que vous allez emprunter plutôt. Ce véhicule-là, le chauffeur c'est Jésus. Les pneus, ce sont les 12 piliers
que Dieu a mis dans les 12 disciples. Je prophétise que le Judas qui va faire trimballer ce pilier, qui lui-même il se pende, au lieu de faire chuter ce véhicule, sois béni maman, que la grâce de Dieu soit avec toi. Va avec cette protection, que tout obstacle à ta prière soit relâché et qu'il soit retranché de toi, que ça déménage au nom de Jésus. Je prie que lorsque vous regarderez cette vidéo en rediffusée, que vous priez avec cette vidéo, que tout ce qui sortira de vos bouches soit exaucé au nom de Jésus. Amen. Amen à vous tous. Nous lisons maintenant Ésaïe 59 verset 1. On dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair. J'ai même pas envie de donner les autres versets que j'ai fait des recherches. C'est clair là. Donc quel est l'obstacle majeur du non-exaucement de ta prière? Mais ce sont vos péchés. On dit ça l'empêche. Ça veut dire Dieu veut te bénir. Il veut t'exaucer. Mais il est empêché d'exaucer. C'est sa nature de ne pas exaucer le pécheur. C'est sa nature. Il a envie de t'exaucer. Mais comme le péché met barrière, il ne peut pas t'exaucer. Parce que c'est sa nature de ne pas exaucer le péché. C'est sa nature, bien-aimé. Donc, c'est l'un des critères primordiaux. Et c'est l'un des obstacles à l'exaucement de la prière. Aujourd'hui, nous allons prier contre cet obstacle. Bien-aimé, toute personne qui avait des péchés dans ta vie n'évolue pas. Ta vie est d'une vie de péché. Maman, préparez Jean 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Préparez ce verset. Bien-aimé, toutes les personnes qui avaient des péchés dans vos vies, aujourd'hui là, je veux que nous puissions prier contre ces péchés. Que le péché déménage. Ça peut être la masturbation, ça peut être les rapports sexuels au mariage, ça peut être le vol, ça peut être tout ce que vous connaissez comme péché, bien-aimé. Que Dieu fasse que le péché déménage dans nos vies. Au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais que nous mettions une pause là. Nous sommes à 1h03 de direct. J'aime ça, j'aime ça. Et vous êtes si nombreux à me suivre. J'aime ça aussi. Bien-aimé, nous allons mettre une pause et nous allons prier. Que tout ce qui était péché dans ta vie, aujourd'hui, là, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que la seule manière de dégager le péché, c'est de demander pardon. La Bible dit d'ailleurs, nous allons le lire, que c'est lui qui reconnaît ses péchés, ses transgressions, qui demande pardon et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, on ne combat pas contre le péché. On ne combat pas pour dire, je chasse le péché. Non, tu demandes pardon, tu te répands et ainsi le péché dégage par la miséricorde du Saint-Esprit. Donc, le péché est l'un des obstacles majeurs à l'exaucement de nos prières. Merci maman. Merci pour le verset. On dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Si tu ne le savais pas, voici le verset que je te donne. Voici le verset que je te donne. Il faut le savoir à partir d'aujourd'hui. From today, you must know this scripture. Tu dois savoir ces écritures. À partir d'aujourd'hui, from today, tu dois savoir, you must know this scripture. Tu dois savoir ces écritures, bien-aimés. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, alors c'est celui-là que Dieu va exaucer. C'est clair. Le verset s'explique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi je dis aux gens, faites les recherches. Bien aimé, pour préparer ce direct, c'est depuis 4 heures que je me suis réveillé. Et je prépare. Parce que ce sont des choses que je sais, mais souvent les versets, les références, donc je suis obligé de faire des recherches. Combien de fois, quelles sont ces personnes? Beaucoup de personnes vont à l'église, mais les personnes ne savent pas. Et d'ailleurs, beaucoup savent, mais les personnes font semblant de ne pas savoir. Dieu n'exauce pas le pécheur. Je suis désolé. Dieu aime le pécheur, mais il n'exauce pas le pécheur. Malheureusement pour certaines personnes, je le dis, mais heureusement pour certaines personnes, la délivrance va sonner à ta porte. Parce que tu vas demander pardon à Dieu et tu vas recevoir l'exaucement à tes prières désormais, parce que Dieu t'aura pardonné. Aussi longtemps que le péché est assis dans ta vie, Dieu ne peut pas t'exaucer.
Et comme maman l'a bien signifié, l'a bien résumé, comme troisième facteur, et c'est le facteur primordial, le facteur majeur, et la plupart des non-exaucements des enfants de Dieu, c'est parce que ces personnes ont le péché dans leur vie. Il est 5 heures du matin, je vous parle afin que tout ce week-end, bien aimé, vous puissiez savoir que aussi longtemps que vous péchez, Dieu ne va jamais vous exaucer. Peut-être qu'il y a certaines bénédictions qui frappent à ta porte. Peut-être que c'était la grâce. Vous savez quoi? Le téléphone qui est là, bien aimé, il peut être chargé. C'est pas parce que la batterie est à 2% que le téléphone va s'éteindre. Toi, tu penses que Dieu continue de t'exaucer, là, certaines bénédictions tombent sur ta vie. Et tu penses que non, tu peux pécher parce que malgré que tu pêches, Dieu t'exauce. Ça veut dire quoi? La grâce de Dieu qui était concentrée en toi commence à se diluer. Et donc, c'est l'exaucement qu'il t'avait déjà donné. C'est ça que tu récoltes aujourd'hui. Tu penses que Dieu t'exauce. Il a déjà fermé la porte. Si tu continues d'être béni, c'est l'exaucement qu'il avait déjà envoyé qui s'abat sur ta vie. C'est tout. Ça veut dire le prochain exaucement, le robinet est fermé. Je proclame sur la vie de quelqu'un ici que tu reçois la miséricorde de Dieu. Pendant que tu écris, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Dites notre Père qui est aux cieux. Oh, pendant que tu seras en train de prier, tu seras en train de demander pardon à Dieu pour tes offenses, pardon à Dieu pour l'iniquité, pour le péché. Je prophétise que tu reçois le pardon. Tu reçois le pardon. Tu reçois le pardon au nom puissant de Jésus. Voici maman Awa qui part. Elle dit prie pour moi. Prie pour moi, je pars. Ok, je prie pour vous, maman Awa. Que ce début de week-end soit béni, maman Awa. Que le pays de Belgique soit soumis à vos pieds. Soyez bénis, madame. Que tout accident planifié contre vous soit sans effet. Soit inexistant dans votre vie. Au nom de Jésus, vous avez la protection de Dieu. Le GPS de Dieu est activé. Comme vous avez commencé avec Dieu, vous allez terminer certainement avec lui. Parce que Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu, merci au Saint-Esprit qui va t'accorder cette protection au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bien-aimé, c'est très capital ce que je dis. Le verset est clair. Et comme le temps file et que les gens doivent aller au travail, il faut que je résume les choses rapidement pour qu'on puisse se laisser parce que les gens commencent à partir. Amen. Et là, nous sommes 20 personnes, mais les gens commencent à partir parce qu'il est l'heure dans d'autres pays. Ici, là, je pense qu'il est 6 heures maintenant. Voilà, il est 6h15 à ma montre. Alléluia. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, que c'est simple. C'est simple. C'est le péché qui met une barrière entre nous et Dieu. Et Dieu n'exauce pas le pécheur. Maman, redonnez-moi le verset que nous avons lu. Redonnez-moi le verset. L'Ancien Testament, le prophète Ésaïe a dit non. Tous ceux qui pensent que Dieu n'exauce pas les péchés là. Non. La main de Dieu n'est pas courte pour te bénir. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour t'entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous et qui nous empêchent de nous exaucer. Voici ce que le prophète a prophétisé. Mais ici, Jésus lui-même, là c'est Jésus lui-même qui parle. Jean 9, verset 31. Jésus dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Il exauce celui qui est dans sa volonté. C'est celui-là qui l'exauce. Maman, redonne-moi les versets. Dieu n'exauce pas le pécheur. Nous savons que Dieu, vous devez le savoir, que Dieu n'exauce pas le pécheur. Il aime le pécheur, mais il n'exauce pas le pécheur. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'exauce pas qu'il ne t'aime pas. Non. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas exaucé que tu vas considérer Dieu comme un méchant. Il a dit tout à l'heure, méchant que vous êtes, méchant comme vous l'êtes. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi l'Éternel Dieu, je ne peux pas vous donner de bonnes choses. Il a dit tout à l'heure. Donc Dieu n'est pas méchant. Mais s'il ne nous exauce pas, c'est parce qu'il est empêché. Ce sont nos péchés qui nous empêchent. Regardez le verset Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, virgule, c'est celui-là que Dieu va exaucer. C'est simple. C'est celui-là qui l'exauce. Dieu exauce qui? Celui qui fait son honneur, celui qui fait son œuvre, celui qui l'honore par son habillement, qui l'honore par sa manière de parler, qui l'honore à tout bout du champ. C'est celui-là que Dieu exauce. Celui-là qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce.
Donc voici l'un des obstacles majeurs, bien-aimés, à nos prières. Et nous sommes tous inclus dans cet obstacle-là. C'est le péché dans la vie du chrétien. Lorsque quelqu'un pêche, ça devient une abomination vers Dieu. Et Dieu se sent comme retranché. Il se sent comme déséquilibré. C'est comme si tu as brisé ses ailes qui devait venir à ton secours parce qu'il est en péché. C'est pas comme s'il ne peut pas faire, il ne veut pas faire, mais il ne peut pas faire. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses qui donnent les capacités à Dieu? C'est le péché. Quand tu pêches, c'est pas comme si Dieu il peut faire et puis il ne veut pas, mais c'est parce que sa nature de justice et de sainteté l'empêche de te bénir. Parce que de la même manière que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière, c'est de cette même manière que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur, parce que c'est un Dieu de sainteté. Et quand tu es dans le péché, c'est comme si tu es voilé, tu l'empêches de pécher. Écoutez, on dit Dieu est celui à qui tout est possible. Tout n'est pas possible à Dieu, alléluia. Parce que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Alléluia. Maman, allons-y dans Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. C'est lui qui l'honore, qui fait sa volonté. C'est celui-là que Dieu exauce. Et je prie que ça soit votre partage. Je prie que ça soit votre partage. Alléluia. Je prie que ça soit votre partage. Allons-y dans Psaume 66, verset 17. On va voir un peu David, parce que j'ai commencé à associer Psaume dans toutes mes recherches, puisque David, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et si tu ne sais pas prier, il faut prier avec David. Il faut prier avec David. Psaume 66, verset 18. 66, 18. Nous lisons. 66, 18. David a commencé à prier. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est clair. L'anglais dit that is clear. C'est clair. Regardez le verset. Il est tout clair, tout simple. Je n'ai même pas besoin de faire des recherches là-dessus. Je n'ai même pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Regardez le verset. Maman, redonne le verset parce que c'est monté. Redonnez le verset, maman. Faites encore copier-coller. David dit, si j'ai été exaucé, c'est parce que je n'ai pas commis l'iniquité. Il dit, si j'avais commis l'iniquité dans mon cœur, je n'aurais pas été exaucé. Alléluia. J'aime David, j'aime David, j'aime David. Si tu ne sais pas prier, il faut prier avec David. C'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. C'est vraiment, c'est tellement clair ce que David a dit. Il dit, si je n'avais pas conçu, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, j'allais pas être exaucé. Ça veut dire, si aujourd'hui, moi, le roi David, je suis exaucé, c'est parce que je n'ai pas conçu l'iniquité dans mon cœur. Regardez le verset, il est tout simple, tout clair. Aïe, 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 aïe. Nous ne sommes que seulement à la troisième, ou bien au troisième obstacle des péchés, de l'exaucement du péché. Mais je sais que vous avez reçu quelque chose. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est ce que David est en train de dire, bien-aimé. C'est l'un des obstacles capitaux contre l'exaucement des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes demandent à ce qu'on prie, mais tu veux qu'on prie pour toi, mais toi-même tu continues de vivre dans le péché. C'est ce que j'ai dit la fois dernière. Le monsieur me donne des sujets de prière, mais il regarde ma pouca. Et donc automatiquement j'ai cessé de prier pour lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne sera même pas exaucé. Tu ne fais pas d'effort pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté. On a lu tout à l'heure en Jean 9, verset 31, que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais c'est celui qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Comment est-ce que tu vis dans le péché, mais tu veux que quelqu'un d'autre te prie pour que Dieu t'exauce? Le problème, ce n'est pas la personne qui prie qui va t'exaucer, c'est la personne qui prie Dieu. C'est Dieu qui va t'exaucer. La vie chrétienne est facile, mais les gens compliquent la vie chrétienne comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Que Dieu nous aide à arriver, bien-aimés, à nous débarrasser de ces obstacles. Que Dieu nous aide à arriver à nous débarrasser de ces obstacles. Alléluia. Si tu me donnes un sujet de prière, que tu continues de vivre dans le péché, sache que tu ne peux pas être exaucé. C'est clair. Alléluia. J'espère que nous suivons. Alors nous allons continuer avec les autres. Ça fait combien de temps nous sommes là? 1h16. Dans 1h30, 40, on va arrêter. Hein?
Ah, les gens sont en train de rire. Mais c'est la vérité. Comment tu continues de regarder Mapuka serré et puis tu me demandes moi de gêner de prier pour toi? Mais bien aimé, dès que Dieu me révèle que ta vie est bizarre, mais je vais arrêter de prier parce que Dieu exauce celui qui fait sa volonté. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Donc avant de demander quelque chose à Dieu, tu dois demander pardon à Dieu. Écoutez, si tu demandes quelque chose à Dieu avec le péché, Dieu ne va pas exaucer tes prières. On a lu ça blanc sur noir. On a lu ça, il ne faut pas me dire c'est plus que quelqu'un d'exagéré. On a lu ça, moi je prêche la Bible. Je prêche rien que la Bible, seulement que la Bible, uniquement que la Bible. Je ne retrancherai à la Bible, je n'ajouterai à la Bible. Je dis, la Bible dit, Dieu n'exauce pas le péché. Jean 9, verset 31. Mais c'est celui qui fait sa volonté que Dieu exauce. Mais tu continues de vivre dans le péché atroce. Et c'est flagrant. Tu partages les Mapuka serrés. Pendant que tu me dis moi de gêner, bien aimé, sachant que Dieu ne va pas t'exaucer, je ne vais pas continuer de prier pour toi. Donc si tu es dans l'incapacité de prier, que tu n'as pas une vie de prière, mais tout ce que tu dois faire c'est d'éviter le péché pour que la prière que l'homme de Dieu fait pour toi soit exaucée sur ta vie. Sinon ça serait une perte de temps. C'est pourquoi je suis venu pour te donner les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière. Sois bénie ma fille Sadiage. Oh ma fille Sadiage, sois bénie. Sois bénie ma fille. Que Dieu te garde. On est ensemble, sois bénie. Alléluia. Donc nous demandons, comment maintenant remédier à ce problème si tu es dans le péché? Tu dois demander pardon avant de t'adresser à Dieu. On va voir ça. On y va dans Proverbe 13, Proverbe 28, 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. On va voir ça. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Voilà. Voici, on a vu ça. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Je vous ai dit, écoutez, ce n'est pas la peine de culpabiliser parce que ta vie est dans le péché actuellement où je te parle. C'est simple. Tu peux résoudre ça dans les 5 minutes qui viennent. Je dis, je reprends, je répète. Il ne faut pas culpabiliser parce que tu es dans le péché actuellement où je te parle. Tu peux résoudre ça dans les 5 minutes qui viennent. Je reprends. Il ne faut pas culpabiliser parce que tu es dans le péché pendant que je te parle. Tu peux régler ça. Et d'ailleurs, c'est pour régler ça que tu es en direct. Parce que tu as vu le titre de la vidéo avant de cliquer. Et si là, je vois 22 personnes en ligne, c'est parce que tu as vu avant d'être en direct. Donc, ça veut dire que tu veux un changement. Si tu es dans le péché, c'est une bonne nouvelle pour toi. Il ne faut pas culpabiliser parce que voici la solution. Voici la solution. Et dans les 5 minutes, écoutez, beaucoup de personnes ont la culpabilité. Même quand ils demandent pardon à Dieu, ces personnes, quand elles demandent pardon à Dieu, elles continuent de se culpabiliser. Mais pour Dieu n'est pas si méchant. Écoutez, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, peut-être qu'il y a certaines choses que tu n'as pas envie d'avouer ici, c'est pas grave. Je ne suis pas obligé de maîtriser ta vie, ni de connaître ta vie. Mais quand on va finir, bien aimé, fléchis genoux, demande pardon à Dieu. Il suffit 2 minutes à Dieu pour te pardonner. Beaucoup de personnes pensent que c'est lorsqu'on prie, on demande oh Seigneur pardonne-moi, on pleure, c'est là Dieu pardonne. Non. Écoutez, Dieu n'est pas émotionnel, hein. Dieu s'en fout de l'émotion. Aïe, c'est pas lui qui a créé l'émotion. Toi tu aimes Dieu dans l'émotion, dans la séduction. Tu aimes Dieu dans la séduction. Dieu regarde ses préceptes. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, prenne sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est synonyme de sacrifice. La croix, c'est synonyme d'obéissance. D'ailleurs, la Bible dit celui qui m'aime obéit à mes commandements. Jésus dit si quelqu'un m'aime, mais qu'il garde mes commandements. Le mot garder veut dire en grec pratiquer. Je vous ai dit qu'un jour j'ai fait une vidéo. J'ai dit quand on dit pratiquer la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Vivre selon cette parole.
Quand on dit pratiquer la parole, c'est vivre selon cette parole. Il y a des gens qui vivent selon le football parce qu'eux, ils veulent pratiquer, ils veulent que leur vie soit comme le football. Donc, ils ont des messies, des Drogba dans leur chambre. C'est comme ça que tu dois vivre par la parole. La Bible dit la parole de Dieu. Écris-la sur la table de ton cœur. Grave-la sur tous les murs. Alléluia. La Bible dit la parole de Dieu. Il faut les graver, il faut les écrire. À chaque fois, il faut les vivre. Dieu dit à Josué 1, verset 8. Il dit, Josué, mon fils, que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Ils n'ont pas dit de tes yeux, on dit de ta bouche. Ça veut dire à chaque fois il faut dire la parole. Quand tu parles, on sent que tu es chrétien. Quand tu réagis, on sent que tu es chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est un Dieu de principes. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils ne sont pas dans les principes de Dieu. Mais tant que tu ne marches pas dans les principes de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Il te voit mais il ne te regarde pas. Est-ce que tu sais qu'on peut voir quelqu'un sans regarder? Là je vois mon téléphone, je vois l'ampoule, là je vois la Bible. Mais c'est vous que je regarde. Dieu te voit mais il ne te regarde pas. La seule condition pour qu'il te regarde, c'est que tu sois dans sa volonté. Ah, nous avons lu ici que Dieu exauce celui qui fait sa volonté. En Jean 9, verset 31, on a dit que nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais il exauce celui qui fait sa volonté. Donc, bien aimé, je vous ai dit, si tu es dans le péché, mais il ne faut pas culpabiliser. C'est une très bonne nouvelle de me suivre dans ce direct, parce que tu peux résoudre ça dans les 3 minutes qui viennent. Pourquoi? On a lu tout à l'heure. Verset 13. 28, Proverbe 28, verset 13. Maman m'en écrivait, redonnez-moi le verset parce que le verset est monté. Puisque les gens commentent et j'aime ça. Merci à tous ceux qui nous donnent des cœurs. Merci pour vos cœurs. Est-ce que vous pouvez doubler ces cœurs? Vous pouvez doubler, alléluia. Si tu sais que ta vie n'est pas en ordre, commence à me donner des cœurs parce que Dieu va te pardonner aujourd'hui. J'ai dit, si tu sais que ta vie n'est pas en ordre, est-ce que vous savez que le chrétien, nous sommes l'un des personnes... Alléluia, 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 alléluia. Il faut commencer à donner des cœurs, beaucoup de cœurs, parce que le pardon de Dieu te sera communiqué. Bien-aimé, c'est pas la peine de culpabiliser. Quand on dit culpabiliser, là, ça veut dire c'est pas la peine de rester comme ça. Eh, j'ai péché, oh. Est-ce que Dieu va me pardonner même? Eh, pourquoi il y a péché même? Eh. Ça là c'est fini, c'est que plus que 50 ans de dire là, c'est que moi je perds mon temps de regarder la vidéo là, mais pas il y a péché. Oh. Eh, non, c'est pas la peine de culpabiliser. Dieu donne la solution. Il te dit ce qu'il en est. Mais je vous ai toujours dit que notre Dieu est le Dieu qui ne nous laisse pas en suspension. Dieu ne nous laisse pas exposer, non. Quand Dieu t'avertit, il te donne la solution. Deutéronome 30, verset 13. Ou 15, oui, Deutéronome 30, verset 15. La Bible dit quoi? Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais il ne nous laisse pas comme ça en suspens. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc ça veut dire, Dieu donne toujours la solution quand il nous rappelle un problème. Parce que Dieu s'exprime toujours par son amour. Donc ici, quand je vous parle du péché, la Bible aussi va nous parler comment éviter le péché, ou bien comment rentrer dans nos exaucements lorsque nous sommes des pécheurs. Comment rentrer dans nos exaucements? Ça y est ici au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Et donc, je vous ai dit que je n'ai pas besoin que tu avoues tout ce que tu fais ici. Mais quand je vais couper la vidéo, mais demande pardon à Dieu. Avoue, il faut le dire. Seigneur, excuse-moi pour la masturbation. Pardonne-moi pour ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire l'AOCO. On appelle ça AOCO. La masturbation masculine. Pardonne-moi pour le vol. Pardonne-moi pour telle ou telle chose. Merci maman pour le verset. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. C'est pourquoi j'aime mon Dieu, alléluia, c'est un bon Dieu. Il est beau, il est bon. Il ne s'est pas arrêté ici. Est-ce qu'il s'est arrêté ici? Regardez la suite, regardez le verset 16. C'est le marabout qui dit, tu as fait et puis il te laisse. Mais notre Dieu nous donne toujours la solution à tout ce que nous faisons, bien aimé. À tout ce que nous faisons, il te donne la solution. Il te rappelle le problème, mais il te donne la solution. Lorsque la terre était tohu-bohu, la Bible dit que la terre était informe et vide. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez ce que ça signifie? L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez ce que ça signifie? Faites attention avec Dieu. Il est le Dieu qui se soucie du bien-être de sa création et de sa créature. Ça veut dire quand il se mouvait, ça veut dire l'esprit passait. Il y repasse. Quelle est la solution que je vais apporter? Pourquoi la terre est tohu-bohu? Est-ce que l'humanité va vivre dans le noir? La terre est chaos, tohu-bohu. La Bible dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux.
pour chercher la solution. Nous prions un Dieu qui nous accorde la solution à nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Même le péché qui n'exauce pas, mais il te donne la solution parce que Dieu désire t'exaucer. Le désir de Dieu, c'est que tu dois être exaucé. Nous avons lu cela. Dieu désire que tu sois exaucé. Psaume 17, verset 16, nous avons lu cela. Psaume 65, verset 3, nous avons lu cela. C'est le désir de Dieu de t'exaucer. Il n'est pas trop méchant. Alléluia. Alléluia. Si ce direct te fait du bien, il faut écrire plus que vainqueur. Merci. Écris ça, remercie-moi. Il faut me remercier. Alléluia, remercie-moi. En me remerciant, tu remercies le Saint-Esprit. Charles Boaka, soyez bénis. Sois béni aussi. Shena Obata, gloire à l'agneau. Amen à vous. Soyez bénis. Marlise Vétro, sois bénie. Antilles, soyez bénis. Antilles. Maman Caresse Antilles. Ma fille Annie Gouli, sois bénie. Mike. Mersenne Mike, sois béni. Brigitte Biscoff, sois béni. Yolande Diamant Noir Tiguri, sois béni. Etc. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça fait 1h27. On va continuer un peu. Je veux qu'on termine les 6. On est sur 3. Donc, je vais un peu gagner en temps. Hein. Donc, pour votre gouvernement, prenez ces versets. Prenez tous ces versets qui prouvent que Dieu exauce celui qui demande pardon. Amen. Qui prouvent que Dieu exauce celui qui demande pardon. Je vais vous donner les versets rapidement. Les versets qui prouvent que Dieu demande. Dieu souhaite que vous puissiez recevoir le pardon. Je vous donne les versets. On a lu Psaume 28, verset 13, où la Bible dit que celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc on a lu ce verset. Donc je vais plus donner ce verset. On a déjà lu ce verset. Psaume 28, verset 13. Nous avons Psaume 32, 3. Et bon, maman, pardonnez, maman va faire ça pour vous parce que là, elle va faire ça pour vous. Alléluia, elle va faire ça pour vous. Hein. Elle va faire ça pour vous. Elle va faire ça pour vous. Maman, donc voici les versets que vous allez donner au peuple de Dieu. Psaume 32, 3 à 5. 1 Jean 1, verset 9. Jacques 5, verset 16. Maman, si vous pouvez chercher les versets pour le copier, je peux les lire rapidement. Hein? Mais nous allons partir avec le 4e obstacle. Parce que là, les gens commencent à partir. Bon, heureusement que nous sommes un peu beaucoup. Nous sommes 18 personnes en ligne. Voilà, parce que beaucoup sont déjà partis. Il y a d'autres pour lesquels j'ai prié. Amen. Donc, voici un peu les obstacles à la prière. Donc, 4e obstacle ou 5e obstacle, je ne sais pas trop. C'est le manque de droiture. Le manque de droiture est un obstacle capital à la prière. Le manque de droiture. Amen. Le manque de droiture est un obstacle capital à la prière. Et là, on y va dans Psaume maintenant pour chercher. Manque de droiture. J'ai tellement fait des richesses enrichissantes pour vous. J'ai fait beaucoup de richesses enrichissantes pour vous, mais je n'ai pas le temps de terminer. Moi-même, à 7h00, je dois sortir. Vous voyez comment je vous aime. À 7h, je dois sortir. Il est 6h36 ici. 6h36. À 7h, je dois aller quelque part en urgence. Amen. Mais je vous aime. J'ai fait tellement de richesses. C'est pourquoi j'ai mis une première partie. Demain, je vais faire une deuxième partie. Parce que, écoutez, comme M. Sandon Massin me l'a dit un jour, le problème quand on vous dit PDP, ça doit déménager. Ce n'est pas seulement le fait de prier, envoyer le feu. Mais tout cela, ça doit déménager. Les obstacles doivent déménager. Le péché doit déménager. L'orgueil doit déménager. Tout ces choses, la désobéissance, la méchanceté. Tu es méchant, mais tu veux que le ciel soit gentil avec toi. Tu ne relâches pas. Tu es méchant, mais tu veux que le ciel soit gentil avec toi. Bien aimé, il y a l'une des choses que j'ai fait que je n'ai jamais fait qui m'a donné la joie. Pendant que maman cherche le verset. Maman, cherchez Psaume 32, verset 2. Psaume 32, verset 2. Je vais lire ça pour vous. Psaume 32, verset 2, avant de rendre mon témoignage. Psaume 32, verset 2. Je vais rendre un témoignage tout à l'heure. Restez scotchés, ne partez pas. Il est où le Psaume 32? Ok. Verset 2, on dit, heureux l'homme qui a l'Éternel, à qui l'Éternel n'impute pas à l'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Bien-aimé, tu es injuste. Tu es maladroit. Tu as manque de droiture. Tu n'es pas droit. Tu es tordu. Il y a la fraude en toi. Et tu veux que Dieu t'exauce. Donc le 5e obstacle à la prière, c'est le manque de droiture. Un enfant de Dieu doit être droit.
Quand tu regardes devant, regarde devant. La Bible dit celui qui met ses mains à la charrue et regarde derrière, comme ça, n'est pas digne de Dieu. Il faut que tu regardes là où tu vas. Tu as choisi d'être chrétien, mais sois chrétien. Arrête les critiques ici. Arrête de vivre comme les païens. Tu es chrétien ou tu es païen. C'est le manque de droiture. Regardez le verset 2. Psaume 32, verset 2. Psaume 32, verset 2. On dit heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Alléluia. Psaume 32, verset 2. Maman, vous avez donné le verset 3. Le verset 2. Alléluia. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. On dit heureux cet homme. L'homme qui doit être heureux, qui doit être exaucé, c'est l'homme qui est droit. C'est l'homme qui est droit, qui n'a pas de fraude. Merci maman pour le verset. Vous pouvez supprimer l'autre verset. C'est l'homme qui est droit, bien aimé. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 3, parce que le livre de Somme est le livre c'est le seul livre où il y a des décalages. Amen. Donc ça peut être le verset 3 dans d'autres coins. Bien aimé, mais tu n'es pas juste, tu n'es pas droit. Il y a la fraude en toi. Tu es caissière dans une entreprise, mais chaque fois tu te fais, je retiens. Même ton mari te donne 3000 pour faire le marché. Tu en as 500, tu retiens. Tu fais, je retiens. Tu as la fraude en toi. Tu as la fraude, mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'exauce. Comment Dieu va t'exaucer avec la fraude? Moi, je ne comprends pas. Le christianisme n'est pas le semblant. Soit tu es chrétien, mais soit tu n'es pas chrétien. Mais tu as la fraude en toi. Mais tu veux que Dieu te bénisse avec la fraude. Les jeunes filles qui ont 10 copains, 20 copains, 20 copines. Tu es chrétienne, mais tu n'es pas juste, tu n'es pas droite. Même dans l'église, tu as 20 fiancés. Comme ça, lui, il va te donner 5 000, l'autre va te donner 5 000, l'autre va te donner 10 000, et ainsi tu deviens riche sur le dos des gens. Tu n'es pas droite. Tu n'es pas droit. Tu manques de droiture. Tu manques de justice. Il y a la fraude en toi. Regardez le verset 2. On dit, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu avec la fraude dans leur vie. Comment tu veux que Dieu t'exauce? Prenons encore un autre verset. 1 Jean 1, verset 6 à 7. 1 Jean 1, et là je vais chercher rapidement pour maman aussi. Maman, résumez le quatrième obstacle à la prière. Vous voyez, ce n'est que le quatrième obstacle, je suis à 1h33. C'est pourquoi j'ai mis une première partie, parce que demain je vais continuer. Parce que moi je n'aime pas réciter les choses seulement. J'aime expliquer les choses en profondeur. Simplement pour que les gens comprennent et que leur vie change. Si je fais les directs à 5h du matin dans mon pays, là il est 5h. C'est à 5h que je fais mes directs. Quand je fais à 5h, je ne cherche pas les vues. Je ne cherche pas le nombre pléthorique de commentaires, ni le nombre pléthorique de partages. Je cherche des vies transformées. Des gens qui en ont marre de leur vie, qui veulent changer de vie, qui veulent passer de l'autre côté de la braque. Dans la vie, ne refuse d'être au point A. Un jour, arrive au point B. La vie est une succession, la vie est une progression. Refuse d'être toujours bébé spirituel. En grec, on les appelle les népios. Aujourd'hui, il faut que tu sois un ios. Il faut vaincre le péché, bien-aimé. Il faut vaincre la fraude. Des chrétiens qui tendent 10 000 aux policiers, 5 000 aux policiers, parce qu'ils ne sont pas dans les normes. Ta pièce est périmée, prends ton argent, va faire tes papiers de ta voiture. Pourquoi le chrétien est prompt à frauder comme ça? Alors, on y va. 1 Jean 1, verset 6. Maman, je vous attends. 1 Jean 1, verset 6. Rakotara baba zoglodo. Il est où mon chapeau de général? Il est où mon chapeau de général? Voilà. Ah, merci Seigneur. Donc une jeune soeur m'a baptisé le shérif de la vérité. Parce qu'elle dit que depuis qu'elle a commencé à suivre mes vidéos, sa vie a radicalement changé. Parce que je suis trop carré et je dis trop la vérité. Et elle a compris que c'est pour son bien. Et elle m'a baptisé le shérif de la vérité. Donc voici mon chapeau de shérif. J'en ai plein qui traînent dans ma chambre ici. Nous lisons. Aïe, 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 j'aime ce verset. Non, j'enlève le chapeau pour le respect que j'ai pour la parole. Si nous disons que nous sommes en commun avec lui et que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Maman, donne-moi le verset 7. Donne-moi le verset 7. Give me the verse 7. I want to read the Bible because the life of some people can be changed, can be transformed. Mon anglais est bizarre.
Merci pour l'enseignement, homme de Dieu. Sois béni davantage. Amen. El Paloma, depuis l'Afrique du Sud. Sois béni, ma soeur. J'aime tellement dire mes filles. Il y a tellement de filles. J'ai failli vous appeler ma fille. Sois béni, ma soeur. Ah, que la démangeaison de ma main gauche soit relâchée sur vos filles. Recevez la grâce. Merci, maman. Regardez le verset 7. Je vais lire le verset 6 et je vais revenir au verset 7. Donc, je redescends. Je veux que vous compreniez. Je veux que ça rentre dans vos nyukuri. Dans mon intérieur, on dit les nyukuri, ça veut dire les oreilles. Je veux que ça rentre dans vos oreilles, que ça reste dans vos crânes. Je veux pas que ça reste dans vos cheveux, ni dans vos chaînes, mais ça reste dans votre crâne, dans la moelle épinière. Donc, je sais pas moi, dans le cerveau. Lisons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, qui? Avec Dieu, et que nous ne marchons pas, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je reprends. Si tu dis que tu es en union avec lui, ça veut dire que tu dis que tu es chrétien. Tu as accepté le verset qui dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Ça veut dire celui qui est en Christ. Tu es en union avec lui. Mais on dit, si tu dis que tu es en union avec lui, et que tu marches toujours dans les ténèbres, tu continues à mentir, tu continues à pratiquer, tu ne pratiques pas la vérité. Regardez ce que le verset suivant dit. Verset 7. On dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en union et le sang de son fils nous purifie de tout péché. C'est clair. Alléluia, c'est clair. Donc écoutez, si tu n'es pas purifié de tes péchés parce que tu marches dans le manque de droiture, tu n'es pas droit, c'est ce que je vais essayer de dire. Et alléluia, quand tu viens marcher en union avec Dieu, il faut que tu marches dans les ténèbres. Il faut que tu pratiques la vérité, ainsi tu seras purifié de tous tes péchés par le sang de Jésus. Alléluia. Et c'est très important. Merci aux 21 personnes qui ont partagé, c'est insuffisant. Je veux des 100 partages. Mais je n'ai pas encore eu de 100 partages. C'est pas grave. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Félicitations. Alors, manque de droiture, maman. Donnez-moi encore le verset. Psaume 51, verset 8. Psaume 51, verset 8. On va lire ça rapidement. Si tu dois partir, tu me préviens, je prie pour toi. Hein? Ne partez pas comme ça. Tu me préviens, je relâche une grâce sur ta vie. Puis tu t'en vas. Ne partez pas comme ça. Hein. Tu veux partir au travail ou même, je ne sais pas, de tes occupations. Tu me fais signe, je prie pour toi avant de partir. Noumi Belgueret Flore. Merci d'avoir partagé la vidéo. Ça me fait 22 partages. C'est très insuffisant, mais bon, on va faire avec. Verset 8. Mais si tu veux que la vérité soit au fond de ton cœur, fais donc pénétrer la sagesse là-dedans. Purifie-moi avec l'hypsose. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est clair. Et je serai plus blanc que la neige. Donc, maman, vous arrivez jusqu'au verset 9. Bien-aimé, nous devons être dans la droiture. Allons-y dans Malachie 3, verset 8. Maman, laissez le reste même. Allons-y dans Malachie 3, verset 8. On va commencer à courir, hein, parce que là, je veux que, au moins, la première partie que j'ai préparée, je dois terminer la première partie. J'ai mis première partie, mais si je n'ai pas terminé, ça va devenir 10 parties. Hein, et là, j'ai tellement de choses à dire avant la fin de cette année, pour ta vie. Malachie 3, le dernier verset, le dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 8. Malachie 3, verset 8. Le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le plus petit livre même de l'Ancien Testament. Il y a 4 chapitres là-dedans. 4 chapitres. Donc tu viens seulement à l'avant-dernier chapitre. Au verset 8. Maman, on va lire le verset 7. Verset 7. Verse 7. Can you give me the verse 7, please? Verse 7, please. Verse 7. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Suivez bien. Hein? Vous qui êtes en ligne, si vous voulez un changement, suivez bien. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous.
Nous sommes en train de voir les obstacles à la prière. J'ai dit, nous sommes en train de voir les obstacles à l'exaucement de la prière. Les chrétiens qui ne sont pas exaucés et qui pleurent là. Voici pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Je suis en train de faire un peu du tour. Écoutez, cette vidéo sera une bénédiction pour tous ceux qui vont me suivre sur YouTube, etc. Cette vidéo sera une bénédiction pour vous. Parce que si tu veux changer, accepte qu'on te dise la vérité. Donc je vais lire avec maman. Là, j'ai fermé ma Bible. Mon chapeau, tu restes là tout à l'heure. Je te prends. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Mais et vous dites, en quoi nous devons nous revenir? Mais ceux qui ont posé la question, ils ont raison. Tu dis, on s'est écarté de toi, Seigneur. Mais comment on doit se revenir à toi? En quoi est-ce qu'on doit revenir à toi? Maman, donne-nous le verset suivant. Maman, donnez-nous le verset suivant. En quoi on doit revenir à toi? Ok, homme de Dieu, je suis en train de partir. Je vais pour moi, document, pour l'Italie. Priez pour moi. Hein, depuis l'Italie, hein, Sa Majesté Bossambo. Sa Majesté Bossambo, depuis l'Italie. Que la grâce de Dieu vous accompagne, chers frères. Et que ce nom soit reflété dans ta destinée. Tu es vraiment Sa Majesté. Parce que tu es unique à ton genre. D'ailleurs, la médecine confirme cela. Ton ADN, personne n'a ça dans le monde entier. Tu es unique en ton genre. Ton empreinte digitale, personne n'a ça dans le monde entier. Pendant que le tas de spermatozoïdes ont été relâchés par ton géniteur, tu as été le seul, le plus vigoureux qui est rentré dans les entrailles de ta mère. Je prophétise que tu es vainqueur et que tu pars en vainqueur. De la même manière que c'est la première fois de te voir dans mes directs, je prophétise, je proclame que l'Italie est soumise à tes pieds. C'est un week-end qui débute avec l'exaucement, car tout obstacle de l'exaucement est ôté de ta vie. Sois béni, Sa Majesté. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Maman, donnez-moi la suite maintenant, hein, c'est vous que j'attends. Donnez-moi la suite. Pendant ce temps, je vais vous aider. Malachie 3. Maintenant, on a lu le 7. Donnez-moi le 8 maintenant. Hein. Malachie 3, verset 8 maintenant. On y va. Verset 8. Parce que la question est posée. Regardez la question. Il dit, mais et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ça veut dire comment? Tu nous dis qu'on te trompe. Tu nous dis qu'on s'est écarté de tes ordonnances. Mais comment on doit revenir à toi? Parce que tu dis, revenez à moi et je reviendrai à vous. Nous revenons à 5 heures pour que tu reviennes à nous. Pour que tu nous exauces. Mais tu nous dis qu'on s'est écarté. Comment on doit revenir à toi? C'est ce que nous allons lire au verset 8. Merci, maman. Permettez-moi de me tirer, excusez-moi. Merci, maman. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais dans les dîmes et dans les offrandes. Bien-aimé, tu n'es pas droit. Manque de droiture. Maman, est-ce que vous avez résumé le 4e ou le 5e obstacle à la prière? Le manque de droiture. Tu n'es pas droit devant Dieu. Manque de droiture dans les offrandes, manque de droiture dans le comportement, manque de droiture dans la vie de tous les jours, manque de droiture. En d'autres termes, manque de fidélité, si vous voulez. Manque de fidélité, rempli de fraude, bourré de fraude. On est rempli de fraude, mais on veut l'exaucement de Dieu. Bien aimé, c'est une combinaison qui ne marche même pas. On dit notre Dieu il est juste, mais nous on est rempli de fraude, mais on veut que Dieu nous exauce. Que Dieu nous aide vraiment et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Maman, si vous avez résumé, nous partons rapidement avec la suite. Ah, ça fait combien de temps? Attendez que je vois. Ah, 1h44. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Demain, je sais comment je vais condenser pour aller un peu plus vite. Vous savez, moi, je prends plaisir à expliquer la parole de Dieu. Je prends plaisir à me faire comprendre. Pour que les gens comprennent de quoi je parle. Amen. C'est pourquoi en quelques obstacles que j'ai donnés, je suis presque à 2 heures. Vous voyez, c'est le 4e obstacle. Vous imaginez? Le 4e obstacle, oh, j'ai plus de 8 obstacles que je devais traiter dans la première vidéo. Mais le 4e obstacle, ça fait plus de 1h45. Parce que je prêche avec mon cœur. Je veux que ce que je vis là, que vous vivez ça. Je veux que ce que j'exprime, le sentiment que j'ai, je veux vous transmettre cela. Avec que vos vies ne soient plus là. Mais vous savez, quand je me suis donné l'appellation de plus que vainqueur, bien aimé, ce n'était pas facile. Même ma communauté ne voulait pas m'appeler ainsi.
C'est un combat pour que les gens m'appellent plus que vainqueur. Parce que quand tu me regardais physiquement, écoutez, c'est une histoire qui date de depuis 2005. Ça fait 11 ans qu'on est dedans. Bientôt 12 ans que je me suis donné l'appellation. Mais c'était difficile. Mais quand tu me regardais même corporellement, tu ne peux pas m'appeler plus que vainqueur. Mais bien aimé, c'est au fil du temps que les gens ont commencé à m'appeler plus que vainqueur. Aujourd'hui, mon pasteur m'appelle plus que vainqueur. Tous mes responsables, même ma propre tante, celle qui m'a élevé, chez moi à la maison, tout le monde dans notre famille, tout le monde, ils ont oublié Herman. Ils m'appellent tous plus que vainqueur. Parce que j'ai dit à Dieu, homme de Dieu, tu m'excuses, mais je dois partir. Oui, on a fini. On a fini aussi, maman. Vous voyez, donc l'esprit est un. L'esprit est un. J'ai dit que j'ai fini. Voilà, donc on a fini, il n'y a pas de problème. Donc je vais prier pour vous, parce qu'il y a certains témoignages que je vais rendre. Donc pour vous seulement, je prie que Dieu vous accompagne. Merci de tout ce que vous faites pour nous. Merci des versets que vous copiez, de tous ces gymnastiques. Parce que d'ailleurs, c'est avec le même téléphone que vous faites. Vous sortez du direct, vous partez faire copier-coller, vous venez donner. Vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour vous tous. Je vais m'arrêter là, c'est bon. Demain, on va faire notre témoignage. On va faire un bon direct encore. Demain, à 5 h du matin, soyez connectés. Amen. Tous ceux qui ne m'ont pas encore envoyé invitation, envoyez-moi invitation, je vais accepter. Alléluia. Je vais accepter. Alors, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Très bon début de week-end à vous. Alléluia. Vous savez comment nous terminons notre PDP. Vous savez comment nous terminons. Qui se rappelle comment je termine mes vidéos? Qui se rappelle comment je termine mes vidéos? Je vais relâcher la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'amour de Dieu soit sur votre vie. Que sa paix vous accompagne au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la joie soit votre partage. Que le sourire soit votre partage. Tout ce qui voulait venir bouffer votre joie, que cela soit détruit. Alléluia. Je prie que la joie soit votre partage. Soyez dans la joie. Soyez dans le sourire. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur votre vie. Un bon week-end. Un bon début de week-end. Tout ce qui était tristesse se transforme en joie. Tout ce qui était tristesse se transforme en sourire. Tout ce qui était tristesse se transforme en joie. Au nom suprême de Jésus, j'ai dit, peu importe avec le problème avec lequel tu regardes cette vidéo, dès que tu vas couper, une nouvelle va frapper à ta porte et tu vas recevoir la joie. Je prophétise que de la même manière que Joseph, en voyant ses frères, a commencé à rire parce que ses frères ne l'ont pas reconnu. Il a commencé à sourire parce qu'eux ne le reconnaissaient pas, mais lui, il reconnaissait ses frères. C'est comme ça demain, quand tu seras au volant de ta voiture, quand tu seras dans ton foyer, quand tu seras dans ton boulot, quand tu seras en un mot dans ta bénédiction, les gens ne vont pas te reconnaître. Tu vas rire pour les donner et tu vas dire c'est moi. La Bible dit, il y avait un homme qui était assis devant l'église qu'on appelait la belle. Il ne voyait pas, il était né paralysé. Lorsque Pierre et Jean sont venus, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit à la suite de l'histoire que les gens ont discuté sur son identité. Ils ont discuté sur son identité. D'autres disaient que c'est lui, d'autres disent que c'est pas lui, d'autres disent que c'est lui. Lui-même, il est venu dire que c'est moi, en souriant. Bien-aimé, tous ceux qui t'ont laissé sur ce lieu, ils t'ont laissé là, ils ont dit que tu n'as pas évolué. Demain, tu vas leur dire que c'est moi. C'est moi. Ne discutez pas. C'est moi. Il faut dire, mais non, mais il n'était pas clair comme ça. Pourquoi son teint est bronzé? Il donne la climatisation ou quoi? Tu dis c'est moi. Il faut dire, mais pourquoi il est béni comme ça? C'est lui qui s'habille comme ça, mais c'est lui, tu dis c'est moi. Depuis quand il a acheté une voiture, tu dis c'est moi. Bien aimé, ça sera toi. J'ai dit, ça sera toi. Que le ciel vous bénisse. Que le ciel s'ouvre sur votre vie. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit quand Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert sur sa vie. Que le ciel s'ouvre sur votre vie. Au nom de Jésus. Et qu'une voix se fasse entendre. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Soyez bénis vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alors, il est l'heure pour moi aussi de partir. Vous savez que nous tous aujourd'hui, là, il est l'heure pour nous. Hein? Parce que là, à 7 h, je dois être quelque part. Il est 7 h moins 3 minutes. Vous voyez que je suis très en retard déjà. Donc, il est l'heure aussi pour moi de partir. Il est l'heure pour vous de partir. Recevez votre grâce. C'est un bon début de week-end. Souriez à la vie. Parfumez-vous. J'aime ça. Parfume-toi. Souris. Si tu as tes choses, faut mettre, vous les filles là, mettez votre fond de teint là, mettez ça.
Mets ton fond de teint, mets ton fond de teint. Souris à la vie, alléluia. Si tu as des petits verres, les petites verres là, mets ça, porte tes verres. Si toi, porte ta veste, porte ton costume. Ils vont dire, mais tu vas où? Tu dis, non, je vais nulle part, je vais au travail comme d'habitude. Mais pourquoi tu as porté ta sape comme ça? Tu leur dis, laisse ça. C'est trop stratégique, tu ne peux pas comprendre. C'est trop technique, alléluia. Amen. Donnez-vous l'envie de vivre. Sentez-vous en vie, bien-aimés. Au ciel, on ne sera pas comme ça corporellement. Nous serons comme des gens, on va se déplacer à la lumière. C'est maintenant que tu dois régner. Au ciel, on sera tous des esprits. C'est maintenant que tu dois régner. Alléluia. Rendez-vous ce soir à 20h GMT pour les critères, le séminaire sur le mariage. Le séminaire sur le mariage. Si Dieu me donne la force, parce qu'aujourd'hui je serai à la chair. Je serai à la chair dans mon église. Mais si Dieu me donne la force, je serai là pour vous. À 20h. Pour voir les critères du mariage. Que Dieu vous bénisse. Que ces 4 obstacles à la prière que j'ai donné. Dès que vous allez couper cette vidéo, même si vous êtes au travail, priez pour que Dieu vous libère de cela. Pour que Dieu vous libère. N'entrez pas en 2016 avec ces obstacles. N'entrez pas en 2016 avec ces obstacles. N'entrez pas en 2016 avec ces obstacles. Alors que Dieu vous bénisse, je vais vraiment couper. Je vais couper, couper, couper. Je vais couper, couper, couper. Couper. Allez, ciao, ciao. À votre service, c'était le shérif de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Merci beaucoup à vous tous. Merci de rendre mes directs magnifiques. Maman Briscotte, partagez la vidéo. Maman Diamant Noir, partagez la vidéo. Maman Marly Vétro, partagez la vidéo. Maman Constant, partagez la vidéo. Vous tous, partagez la vidéo. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je vais couper, je vais couper. Ah non, quand je vois des cœurs comme ça, je n'ai pas envie de couper. Pourquoi vous faites ça même? Hein? Laissez, je vais couper. Moi, mais j'ai un rendez-vous à 7h. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je ne vous aime pas dans l'amour de Eros. Hein? Je vous aime dans l'amour de Agapeo, Agapé ou Agapao. Eros là, c'est entre ma femme et moi. Pour l'instant, je suis seul. I am holy. God bless you. I'm very happy to preach you. I'm very happy to meet you. I'm very happy to see you. And God bless your Wednesday. Non, your Friday, your Friday. Au revoir, ciao, ciao. On est ensemble. Merci, je coupe maintenant. Ciao.